Vendredi 22 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une, vos prévisions météo. Après la dissipation des brouillards matinaux, on devrait avoir une après-midi plus dégagée, plus ensoleillée, même si les perturbations nuageuses ne seront jamais bien loin. Les températures sont en hausse avec 15 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Et pour ce week-end, un temps en sec, alternant entre soleil et nuages, mais pas de pluie de prévu pour cette fin de semaine. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. On démarre cette édition avec l'événement du jour et des 10 prochains jours d'ailleurs dans la région lilloise, l'ouverture ce soir au Nouveau Siècle à Lille du festival Sérimania. Seconde édition de l'événement entièrement dédié aux séries télé, un vrai phénomène culturel depuis près de 15 ans à travers le monde. Durant une semaine jusqu'au 30 mars, des projections, des rencontres, des débats, des masterclass et d'autres événements sont prévus. Pour découvrir d'ailleurs l'intégralité du programme, rendez-vous sur le site serimania.com ou au plein centre de Lille, place du Théâtre devant l'Opéra avec ce bus réhabilité en un lieu d'accueil et d'information. Lucille Berthe-Constant a également pris 2 minutes pour résumer le programme des 2 premiers jours du festival, ce soir et ce week-end. Que les séries commencent, Sérimania a ouvert ses portes. Un événement international à suivre sur votre chaîne. En attendant, retrouvez le programme des jours à venir. Grande ouverture le vendredi 22 mars à 20h. Au Nouveau Siècle à Lille, découvrez les premières minutes de la série The Red Line. Bavure policière et violence raciste aux États-Unis, un thème en pleine actualité. Un jeune médecin afro-américain est tué par erreur par un jeune policier blanc. Et pour incarner le sujet, on retrouve à l'écran Noah Wyle, alias Dr Carter dans la série mythique Urgence, ou encore Noël Fisher, découvert dans Shameless. La diffusion commencera dès fin avril sur CBS, mais Sérimania vous permet de découvrir en exclusivité les 2 premiers épisodes. Samedi à 15h30 au Tripostal, rencontrez le casting de Demain nous appartient, la série de TF1 qui a presque 2 ans connaît un vrai succès auprès du public de la Une. Dans la ville de Sète, au bord de la mer, la vie de plusieurs familles est rythmée par des enquêtes policières, des mensonges, secrets familiaux, rivalités et questions de société. Sans réservation et en accès libre, vous pourrez rencontrer Ingrid Chauvin ou encore Juliette Tressanini. Samedi toujours, une série américaine mise à l'honneur. À 16h15 à l'UGC Ciné-Cité, une partie de la saison 2 de Good Doctor sera présentée au public. Sean Murphy est un jeune docteur autiste savant. Doté d'une très grande intelligence, il a beaucoup de mal à communiquer avec son entourage. Rêvant de devenir chirurgien, il intègre un prestigieux hôpital. Débordant d'optimisme, Sean suscite vite de l'admiration chez certains de ses collègues, mais doit apprendre à surmonter les préjugés chez certains d'entre eux. Et pour connaître la suite des festivités, rendez-vous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Et sur serimania.com, mais le programme des jours suivants sera bien évidemment à retrouver ici même sur votre chaîne d'information. Autre événement ce week-end, le Salon du Livre a vendu la 21e édition, le plus grand événement du genre au nord de Paris. Plus de 200 auteurs sont attendus, venus de la région, de Belgique et de toute la France. Chaque année, près de 15 000 visiteurs viennent rencontrer ces écrivains et leurs éditeurs. L'invité d'honneur cette année est Yann Kefelec, entouré notamment de Jean-Louis Fournier, de Grégoire Delacour, de quelques journalistes célèbres, dont Christophe Ondelat, ou encore des chanteurs, Cali et Gilbert Montagnier. Toute la littérature ce week-end a vendu, mais pas seulement. Présentation avec l'organisateur au micro de Xavier Silly. On a souhaité faire un focus sur l'illettrisme, parce que c'est bien beau de faire un salon du livre et de donner l'opportunité à ceux qui savent lire d'avoir des moments fantastiques, mais on pense aussi à ceux qui sont en difficulté de lecture. Et donc on a fait appel à une association, Monts et Merveilles, qui lutte contre cet illettrisme et qui viendra donc parler de ce fléau, en fait, qui touche quand même dans les Hauts-de-France presque 11% de la population, ce qui est énorme. Elle va expliquer toute la démarche, irais-je sensibiliser le public à ce fléau, parce que beaucoup de gens ne le mesurent pas. Une idée de sortie également ce vendredi, veille de week-end dans la métropole lilloise, à la découverte d'un jardin méconnu, mais pourtant original, au pied du siège de la MEL, le Jardin des Géants, présenté en images par Vincent Vieillard. Situé au pied de la Melle, le Jardin des Géants fête ses 10 ans cette année. Avant d'être un parc luxuriant, cet espace de 2,5 hectares était le parking de la communauté urbaine de Lille, aujourd'hui devenue métropole européenne. Un espace vert qui rend hommage au patrimoine de la région. Ici, le nom, la décoration et la disproportion des aménagements font référence aux fameux géants protecteurs des cités des Flandres. Un hommage traditionnel, empreint de modernité. Le Jardin des Géants est divisé en 3 parties. Il y a le parti Parvis des Nuages que vous avez à l'entrée, devant l'entrée de la communauté.
Il y a l'herbe des géants, où on se situe actuellement, et le jardin des sources. Le jardin a été réfléchi pour avoir une floraison plus ou moins annuelle, permanente. On est sur 72 000 plantes implantées, dont 450 espèces. Ce qui a impliqué une formation des agents pour connaître le cycle des plantes, comment elles fonctionnent, leur floraison. Pour connaître la fréquentation de ce lieu, un compteur vient d'être installé et surprise, si 300 personnes viennent ici chaque jour de la semaine, le lieu est encore plus fréquenté le week-end avec près de 2000 entrées en moyenne. Deux bilans pour ce résultat. D'abord, le Jardin des Géants attire un public familial et il est encore trop peu fréquenté. On a le sentiment qu'il est pas très connu, c'est pour ça aussi qu'on veut proposer des animations. C'est pour ça aussi qu'on est dans un projet de labellisation, Jardin Remarquable, pour le faire rentrer dans un réseau national de jardins, pour qu'il y ait effectivement la notoriété qu'il mérite d'avoir. Puisqu'au nord de Paris, je pense que c'est un rare jardin de ce type, un peu luxuriant, atypique. L'audit pour ce label Jardin Remarquable aura lieu en mai prochain. Et Nicolas Balland devra encore attendre plusieurs mois après cette échéance pour savoir si le Jardin des Géants pourra fêter sa première décennie avec cette distinction. On termine avec le programme sport du week-end. Pas de football en Ligue 1 ou en Ligue 2 ce week-end puisque l'équipe de France de foot joue ce soir en Moldavie. Il y avait quand même un match amical pour le LOSC hier au domaine de Luchin au centre d'entraînement. Une défaite 2-1 face au club belge de Courtrai. Notez également les autres matchs pour les clubs de la métropole lilloise. D'abord en basket en Pro B. Lille se déplace à Caen ce soir à 20h. En basket féminin, c'est le derby des Hauts-de-France. Villeneuve d'Ascq jouera à Hainaut Basket à Saint-Amand demain soir à 20h. Et de son côté, le TLM Tourcoing en Ligue A de volley jouera à Nantes-Rezé demain soir 20h. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Un temps sec et on l'espère dégagé après les brumes matinales. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.